Alors, on considère un univers constitué de n éléments. Alors, un univers étant les résultats possibles d'une expérience, si on considère l'expérience, on lance un dé, donc les résultats possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je lance une pièce, j'ai deux résultats possibles, pile ou face. Si je considère l'expérience aléatoire, donc j'interroge un élève dans un groupe de 15 élèves, eh bien j'ai 15 issues donc possibles. Donc mon ensemble oméga est constitué de 15 éléments. Maintenant, une variable aléatoire discrète, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit peu comme une fonction, mais au lieu d'associer à un nombre un autre nombre, ce qu'elle va faire, ma fonction ici, c'est qu'elle associe à un élément de oméga, donc à oméga i par exemple, eh bien un nombre xi qui sera un nombre réel. Par exemple, quand je lance une pièce, j'ai donc deux issues possibles. Je peux considérer la variable aléatoire grand X qui prend la valeur 1 si le résultat de mon expérience c'est pile, et qui prend le résultat 0 sinon. Si la pièce est bien équilibrée, eh bien la probabilité que x soit égal à 1 est égale à 1,5. Il y a une chance sur 2 pour que la pièce tombe sur le résultat pile. Et p de x est égal à 0, égal à 1,5 également. Déterminer la probabilité pour chaque valeur possible prise par x, eh bien c'est ce qu'on appelle déterminer la loi de probabilité de grand X. C'est ce que je viens de faire ici, mais il n'y avait que deux valeurs possibles, 1 ou 0. Dans notre expérience ici, donc la variable aléatoire x, à chaque journée, elle va associer le nombre de déménagements effectués par l'entreprise dans la journée. On sait qu'un maximum de 4 déménagements peut être effectué en une journée. Donc les valeurs possibles prises par grand X, c'est les entiers entre 0 et 4 inclus. Donc le tableau ci-dessous nous donne la loi de probabilité de grand X. Pour chaque valeur xi prise par grand X, eh ben on nous donne la probabilité que grand X soit égal à xi. Puisque grand X prend forcément ces valeurs entre 0 et 4 inclus, donc la somme des probabilités p de x est égale à 0 plus p de x est égal à 1, etc. jusqu'à p de x est égal à 4, eh bien doit nous donner 1, la probabilité de l'événement certain. Et donc ici, pour trouver la probabilité donc, que grand X soit égal à 4, parce que c'est ce qu'on cherche ici, eh bien on va faire 1 moins la somme de toutes les autres probabilités. Donc la probabilité que x soit égal à 4 est égale à 0,1. C'est donc la probabilité que 4 déménagements soient réalisés dans la journée. Donc deuxième question, on demande donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Comment on interprète ça? On cherche la probabilité qu'il y ait 2 déménagements dans la même journée ou moins. Donc P de x inférieur ou égal à 2, c'est la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 0. Allez, il nous reste une petite question. Déterminer l'espérance de grand X. Alors l'espérance, par définition, c'est simplement le produit des xi par
la probabilité que grand X soit égal à xi. Je reprends le tableau de loi de probabilité de grand X et je vais faire 0 fois 0,05 plus 1 fois 0,20 plus 2 fois 0,35 plus 3 fois 0,3 et plus 4 fois 0,1. L'interprétation de l'expérience, c'est juste dire que, en moyenne, sur un grand nombre de journées, dans cette entreprise de déménagement, eh bien, il y aura eu 2,2 déménagements par jour. Voilà, donc ce qui est un petit peu cavalier dans ce genre d'exercice, c'est de déterminer la loi de probabilité. Ensuite, si vous connaissez bien votre cours, il n'y a pas de difficulté majeure dans ce chapitre.